Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. L'objectif de la Minute Tech est de vous informer sur les nouvelles fonctionnalités Dynamics 365 dans un format vidéo très court. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder avec vous est la licence Team Member, son usage et les impacts sur votre organisation. Je suis Victorine Lenguet, Customer Success Manager, Microsoft France. Mon rôle est d'accompagner nos clients dans l'usage et l'adoption de nos solutions métiers afin qu'ils puissent tirer parti des bénéfices de notre plateforme. C'est parti, allons-y pour cette session. Tout d'abord, un petit rappel sur la licence Team Member. La licence Team Member est une licence dont l'usage est réservé aux utilisateurs exécutant des tâches simples dans Dynamics, donc finalement des activités qui ne nécessitent pas l'utilisation complète de toutes les fonctionnalités du système. Cette licence donne un accès simplifié à des applications Team Member dédiées, dont telles que vous allez retrouver 3 applications: l'application membre de l'équipe du service client, l'application membre de l'équipe des ventes et l'application Hub des ressources du projet. Les utilisateurs ayant une licence Team Member peuvent donc du coup lire l'ensemble des données dans Dynamics 365, mais leur licence ne leur permet pas d'accéder aux applications personnalisées telles que les applications de vente, par exemple, ni même aux privilèges d'administration. Toutefois, l'application Team Member peut être personnalisée pour mieux s'adapter au processus métier de votre organisation, tout comme les autres applications métiers Dynamics 365. Cependant, les personnalisations doivent être conformes aux droits d'utilisation de Dynamics 365 Team Member décrit en détail dans le guide de licence. Ceci est un extrait du guide de licence focus sur la licence Team Member. Les utilisateurs disposant d'une licence Team Member vont pouvoir accéder à Dynamics 365 sur l'ensemble des clients, donc aussi bien sur le web que sur le mobile ou même depuis l'application Dynamics 365 pour Outlook. Ils pourront également voir toutes les données de Dynamics 365, donc des données portées par des entités standards ou même des entités personnalisées que vous avez créées dans le cadre du projet. En ce qui concerne les privilèges généraux, ils pourront créer, modifier, supprimer les activités, les annonces, les contacts. Ils pourront également accéder à l'application mobile, mais pas l'application Film Service. L'accès à la solution de gamification qui permet la mise en place des challenges sous forme de jeu est autorisé, mais uniquement en tant que supporter. Les fonctionnalités des sports de données via Excel, d'accès aux rapports de graphiques ou de tableaux de bord sont également autorisés. Les utilisateurs pourront créer, modifier, supprimer des notes et collaborer via Yammer sous réserve d'avoir la licence Yammer. En ce qui concerne les personnalisations, déjà la licence Team Member vous donne accès à 3 applications dédiées que vous pouvez personnaliser à hauteur de 15 entités maximum par application en respectant les scénarios approuvés pour être en conformité. Dans l'application membre de l'équipe des ventes, les utilisateurs pourront utiliser des contacts ou afficher des comptes, consulter des prospects ou des opportunités liées à ces comptes ou contacts, ajouter des notes et des activités, par exemple telles que des tâches, et uniquement pour des scénarios employés self-serve. Concernant l'application Customer Service, dans l'application membre de l'équipe du service client, vous pouvez traiter des scénarios de support en libre service pour vos employés. Donc les utilisateurs vont pouvoir du coup créer des incidents, les lire et les mettre à jour et également s'appuyer sur les articles de la base de connaissances. Pour être en conformité avec le droit d'usage des licences Team Member, je vous invite à consulter le guide des licences qui précise en détail chacun des cas d'usage. Ceci est un extrait du guide des licences
avec un focus sur la licence Team Members. Donc, comme vous pouvez le constater ici, les utilisateurs ayant une licence Team Member vont pouvoir accéder à Dynamics 365 à partir de l'ensemble des clients. Donc, ils vont pouvoir accéder à Dynamics 365 à partir du client mobile, de Dynamics 365 for Outlook, mais également à partir du client web. Ils auront évidemment accès à l'ensemble des données de Dynamics 365, donc aussi bien des données d'entités standards que des données d'entités personnalisées que vous avez créées. Les utilisateurs pourront agir sur la gestion de leur temps, les différentes notes de frais et les factures. En ce qui concerne les incidents, ils vont pouvoir, à partir du portail ou des différentes API, créer, lire, modifier et supprimer des tickets, mais uniquement des tickets internes dans des scénarios employés self-service uniquement. Les autres scénarios n'étant pas pris en compte ici. Dans cette session, vous allez retrouver l'ensemble des entités où les utilisateurs vont pouvoir créer, modifier et supprimer des enregistrements. Donc je vais juste en fait vous mettre en exergue les entités qui sont principales, notamment ici les activités. Donc vous pourrez modifier, supprimer des activités. Vous avez également les contacts, vous allez pouvoir créer, modifier et supprimer des contacts et la possibilité d'agir également sur 15 enregistrements, donc 15 entités différentes personnalisées que vous avez créées. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir agir sur des notes et puis d'autres privilèges. Un point important que je souhaite également vous présenter, c'est le privilège sur l'entité compte. Donc vous voyez ici qu'avec la licence Team Member, vous n'avez pas du tout la possibilité de pouvoir modifier les données du compte. Donc il est très important de vraiment se référer à la licence, au guide des licences pour être en conformité avec les applications de la licence Team Members. Donc en résumé, la licence Team Member vous donne accès à 3 applications. L'application membre de l'équipe du service client, membre de l'équipe des ventes et le hub des ressources du projet. Vous avez également à disposition des rôles de sécurité pour chacune des applications pour vous aider à respecter la conformité. Chaque application contient d'ores et déjà des entités Dynamics 365 prédéfinies, alignées avec les droits d'usage de la licence Team Member. Pour chacune de ces applications, vous pouvez bien sûr les personnaliser en incluant maximum 15 entités de type standard ou personnalisé. Nous mettons également à disposition un rapport de conformité disponible dans la Power Platform pour suivre les cas déviants et ajuster si besoin. Entre autres, nous avons également des notifications de non-conformité. Donc la première ici qui est à destination des utilisateurs, qui s'affichera si l'utilisateur ayant une licence Team Member essaye de se connecter à une application non appropriée, notamment l'application des ventes. Il aura ce message pour lui indiquer qu'il n'a pas la licence appropriée pour pouvoir accéder à l'application. La deuxième notification de non-conformité est là pour les administrateurs. Donc quand un administrateur ou un personnalisateur du système essaiera de rajouter plus de 15 entités à son application, donc que ce soit l'application Customer Service Team Member ou Self Service Team Member, il aura une notification lui indiquant qu'il m'est impossible d'ajouter plus de 15 entités à une application Team Member. Comment évaluer l'impact sur votre organisation? Tout d'abord, commencez par analyser les droits d'utilisation des licences Team Member. L'application des droits d'usage des licences Team Member ne s'applique que sur des versions online. Si vous êtes sur une version on-premise, alors vous n'avez aucun impact. L'usage des applications Team Member se fera lors de la migration vers le cloud. Si vous êtes sur du Dynamics 365 online et que les licences ont été achetées
avant le 1er octobre 2018 et donc vous êtes dans l'ancien modèle de licensing, vous n'avez pas d'impact. Par contre, si vos licences ont été achetées après le 1er octobre 2018, alors en interface classique, vous devez prévoir un basculement vers les licences Team Member entre le 1er avril 2020, donc qui est la date de la mise en application des licences via la Wave 1, jusqu'au 31 janvier 2021. Pour les clients qui ont déjà basculé sur la nouvelle interface Unify Interface, l'application a pris effet depuis le 1er avril 2020 sur les nouvelles organisations. Mais pour les organisations existantes, donc autrement dit avant la Wave 1 d'avril 2020, l'application du droit des licences Team Member se fera au 31 janvier 2021, donc la période de grâce ayant été étendue du 30 septembre au 31 janvier 2021. S'il y a donc une date à retenir concernant l'application des licences Team Member, c'est celle du 31 janvier 2021. D'ici cette date, toutes vos personnalisations, donc toutes les entités que vous avez créées dans le cadre du projet, les formulaires, les vues, toutes vos personnalisations doivent migrer vers des applications Team Member correspondantes. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Tech.